Nous avons demandé tout d'abord qu'il y ait l'arrêt immédiat des violences, des assassinats et des montages de toutes formes. Deuxièmement, nous avons demandé la libération inconditionnelle des prisonniers politiques. Troisièmement, nous avons demandé le respect strict de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Quatrièmement, nous avons demandé la réhabilitation des partis politiques et la reconnaissance de leurs vrais leaders. Cinquièmement, les acteurs politiques indépendants doivent jouir des mêmes droits civils et politiques au même titre que les autres membres des partis politiques. Sixièmement, nous avons demandé qu'on dessaisisse le ministère de l'Intérieur de la gestion des partis politiques, car étant au service du gouvernement et généralement dominé par le parti au pouvoir, il ne peut pas être partial. Dans ce cas, chercher un autre mécanisme de régulation des partis politiques. Et septièmement, nous avons demandé de conclure rapidement le dialogue pour mettre en place les institutions de consensus. Et enfin, en huitième point, nous avons demandé d'impliquer fortement les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine dans la préparation des élections 2020 par la mise en place d'un mécanisme technique qui barrerait la route au trucage des élections qu'on a toujours observé. Et enfin, nous avons demandé de désarmer les groupes des jeunes de la milice Imbonerakure qui sont affiliés au parti au pouvoir. Et en dixième point, nous avons demandé d'éviter le clientélisme, la corruption, la politisation de l'emploi public et parapublic. Nous avons également demandé de revoir la politique de l'enseignement au Burundi afin de garantir la qualité de ce dernier qui est actuellement gangréné par la corruption, la prostitution et une planification qui ne répond pas aux besoins de la société. Et enfin, en dernier lieu, nous avons demandé d'impliquer les femmes de la coalition Amizero Barundi dans le prochain dialogue qui sera organisé à Arusha. Il est indéniable que les femmes ont une grande responsabilité et peuvent grandement contribuer dans le processus du retour à la paix et la sécurité au Burundi.